Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du journal sous la chaîne des références Antenne A, mais avant tout développement, découvrons les principaux titres. La Cour constitutionnelle qui a siégé en audience ce lundi 15 novembre déclare être incompétente pour poursuivre Matata Ponyo, Patrice Kitebi, Christo Grobler dans l'affaire du parc agroalimentaire de Boukangalonzo. Pas de disqualification pour la République démocratique du Congo qui n'a pas violé la nouvelle règle des changements de joueurs, car ces derniers sont toujours autorisés par les corps arbitral et que Kayamba remplace Malango sorti sur blessure. La loi 3 reste muette face à ces cas de force majeure. Donc, les léopards de l'Air du Congo doivent attendre le 18 décembre pour connaître leur adversaire de la double confrontation du mois de mars. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Direction la commune de la Gombe où la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour poursuivre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans l'affaire de détournement de fonds présumés du parc agro-industriel de Boukangalonzo. L'audience a eu lieu ce lundi 15 novembre 2021. C'était bien sûr en présence de Sylvie Fortuné Mboula et Sylvain Kapombo Bosengele. 25 octobre 2021 à la Cour constitutionnelle, le procès sur le projet Boukangalonzo dont l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est poursuivi pour détournement présumé de fonds destinés au financement du parc agro-industriel de Boukangalonzo aura vécu. Ce lundi 15 novembre, la Cour constitutionnelle déclare fondées et recevables les exceptions soulevées par les avocats de Matata et se déclare incompétente pour poursuivre le dossier. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 73. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclare recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les trois préfets. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les trois préfets. Pour rappel, selon le rapport de l'inspecteur général de finances IGF, plus de 205 millions de dollars américains sur le 285 décaissés par le Trésor public auraient été détournés dans le cadre de la gestion de ces projets. Laissons la justice pour parler éducation. Dans ces journaux, les parents vont devoir reprendre à payer les frais d'appui aux enseignants. Bien sûr, ces frais sont fixés à 600 000 francs congolais, soit 300 dollars américains. Cette décision a été prise par le gouvernement provincial de Kinshasa et ça ne concerne que les élèves des humanités. Une fois de plus, Sylvie Fortuné Mboula. L'éducation scolaire, il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Disposition reprise dans l'article 43 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Noir sur blanc, l'on note que c'est l'enseignement primaire qui est obligatoire et gratuit. Mais pourquoi la gratuité a été appliquée aux humanités ? En tout cas, les inspecteurs de l'EPST doivent répondre à cette question, car cette question aura suscité la confusion et créé des mécontentements dans le chef de syndicalisme de l'enseignement primaire, secondaire et technique. N'a-t-on pas eu raison de dire que les choses ont été mal faites dès le départ ? Au regard des événements de ces derniers jours, suite à la grève déclenchée par plusieurs syndicats de l'EPST, les parents devront payer le frais scolaire des élèves conformément à l'arrêté de l'hôtel de ville de Kinshasa du 9 novembre 2021, fixant les frais d'appui aux enseignants à 600 000 francs congolais, soit 300 dollars américains pour l'année scolaire 2021-2022. Les dates de paiement de ces frais sont bien déterminées dans le communiqué et les frais sont à payer dès réception de ces communiqués. Alors, que signifient ces frais d'appui ? Il n'y a rien à cacher, c'est la prise en charge des enseignants par le parent. La gratuité de l'enseignement concerne seulement l'enseignement primaire. Et encore à ces niveaux, il faut bien appliquer pour éviter des grèves comme celle qui vient de passer au risque de perturber le calendrier scolaire. Bonne nouvelle pour le membre de la Confédération des négociants coopératifs de transporteurs et artisanat minier du Grand Kivu. Un protocole d'accord vient d'être signé entre leur organisation et le gouvernement provinciaux du Nord et Sud Kivu ainsi que du Maniema sur la traçabilité des minerais au sein de ces trois provinces. Plus de précisions avec notre correspondant Germain Chikourou. Mes collègues ministres provinciaux des mines du Nord et du Sud Kivu et du Maniema, ainsi qu'au nom de nos autorités, nous clôturons ces assises avec l'espoir
que le secteur minier va être réellement un pilier pour le développement de nos 3 provinces. Je vous remercie. 2 jours durant, les ministres provinciaux des mines du Nord et Sud-Kivu ainsi que celui de Maniema analysaient la situation de traçabilité et commercialisation des minerais par les négociants et les chefs de services d'assiette afin de trouver solution aux problèmes qui gangrènent le secteur des minerais dans ces 3 provinces. Dorénavant, la surtaxation, l'irrégularité des documents et l'uniformisation des fonctionnements dans les provinces du Grand Kivu étaient toujours décriées par les négociants. Une préoccupation qui vient d'être résolue aujourd'hui grâce au protocole d'accord signé par la partie prenante, satisfaction de David Kikouni, président de la Conekoma. Parce que les minerais qu'on vendait au niveau de Kindu à $7, on les a vendus ici à Goma à $19,5. Bon, vraiment, voici l'écart. L'écart de $12, c'est beaucoup d'argent. Bon, l'économie de la province a vraiment été endommagée. Mais aujourd'hui, avec cette activité, le Maniema n'aura rien à perdre, il va tout gagner, il va tout profiter, il sera d'abord celui qui est le premier bénéficiaire. Bon, les provinces voisines, là on va faire les traitements, ils n'ont rien à demander aux minerais qui viennent du Maniema, parce que c'est ça l'objet du protocole d'accord. Au nom des 3 ministres provinciaux des mines présents à ces assises, Maître David Kamoua, conseiller en charge de mines du gouverneur militaire de Nord Kivu, a remercié la tenue de cet échange et promet d'accompagner la Conekoma dans ses activités. Relatif à la libre circulation et à la commercialisation des minerais dans nos 3 provinces sœurs. C'est donc un très grand plaisir pour nous de prendre la parole à cette occasion de clôture de ces assises, mais également un motif de satisfaction, puisque pendant 2 jours, nous avons travaillé d'arrache-pied sans nous fatiguer, malgré nos multiples occupations. Une occasion pour nous, au nom de mes chers collègues, de remercier tous les participants pour leur assiduité, mais également pour leur participation très active. À ce stade, je réaffirme que les provinces vont poursuivre les concertations pour qu'à tout moment, toutes les questions soient soumises au débat, pour que nous puissions encore une fois trouver toujours le consensus pour les questions minières, afin que finalement, nous puissions transformer les potentialités minières en richesses réelles. Notons que ce protocole d'accord va résoudre la disqualification et la valeur des produits miniers vendus par les négociants dans les 3 provinces. Retournons ici dans la capitale Kinshasa pour vous informer que l'équipe du secrétariat technique des ripostes contre la Covid-19 a abattu un travail des titans hier dimanche 14 novembre 2021 au Stade des Martyrs lors du match RDC-Bénin. Cette équipe a procédé au test Covid rapide et gratuit. Suivez. Il s'agit ici d'une lutte acharnée pour bouter le coronavirus du territoire national, particulièrement dans la capitale, pour éviter en amont une potentielle 4e vague. Raison pour laquelle désinfectants, masques et autres dispositifs de lutte contre la Covid-19 étaient dans la gibecière du secrétariat technique de l'équipe des ripostes qui avait à ses côtés les journalistes de la communication de riposte et engagement de la Covid-19 CREC et plusieurs autres cadres de la santé. Sur place, un service de dépistage était également mis à la disposition de ceux qui sont venus accompagner le léopard de la RDC. Dans ce cadre, le numéro 1 de la CREC, Marie-Claire Fouello, a invité les uns et les autres à se faire vacciner. C'est un match international. Les pays doivent absolument respecter les protocoles, les recommandations et les directives de la FIFA et même les recommandations du règlement sanitaire international. Si ces protocoles de la FIFA n'est pas respecté, le pays n'est pas autorisé, le match sera annulé. En ce qui concerne la sécurité sanitaire liée à la Covid soit respectée. Voilà pourquoi l'équipe de la riposte est présente pour cet événement. Et nous nous rassurons que les mesures sanitaires pour réduire les risques, pour la prévention et réduire les risques liés à la Covid sont respectées. Pour leur part, les supporters qui se sont fait dépister invitent d'autres Congolais à se soumettre au même exercice. Je trouve que l'organisation elle est meilleure.
C'est juste pour éviter tout ce qui peut être contamination et tout. Je pense que c'est une bonne initiative de la part, je sais pas, des autorités. Déjà, 39 780 personnes ont pris leur deuxième dose du vaccin contre le coronavirus depuis les débuts de la campagne de vaccination le 19 avril 2021. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibabia et Pati Mbouzi ont tendu leur micro à Patrick Ngouo, rédacteur en chef à la chaîne de télévision APIC Télévision. Pour lui, l'actualité reste bien sûr dominée par l'exclusion des 13 députés provinciaux de la province, bien sûr, du Kwilu. Nous vous laissons suivre. Ce lundi, déjà d'entrée de jeu, il y a la Cour constitutionnelle qui vient de se déclarer non compétente pour juger le dossier Matata Pogno avec l'affaire Boukang Alonso. Alors la suite des événements, donc ça ne sera pas à la Cour constitutionnelle après cette décision. Alors une autre information, c'est que dans la province du Kwilu, il y a 13 députés qui viennent d'être exclus temporairement à cause de leur non-participation donc au plénière. Ils sont exclus pour 5 plénières. La décision a été prise hier par le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Alors, une autre information, les léopards de la RDC ont vaincu le Bénin sur un score de 2-0. C'était pour le compte de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors nous sommes allés directement, nous sommes qualifiés pour le barrage. Il nous reste donc 2 matchs pour que nous puissions avoir le billet pour aller directement à la Coupe du Monde. On doit dire que notre prochain adversaire doit être défini par le tirage au sort qui va se tenir très prochainement. Le Conseil d'État a annulé la décision portant sur séance, donc a annulé la décision qui imposait à certaines universités de ne pas administrer donc, la faculté de médecine, mais particulièrement seulement pour l'Université libre de Kinshasa qui avait introduit une requête comme ça. En match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui avait mis aux prises hier dimanche au Stade des Martyrs le léopard de l'Air des Congo aux écureuils du Bénin. Score 2-0 en faveur des Congolais. Ici à Kinshasa, précisément Angalema, Papi Katassi et Guy Mawessi ont suivi ces matchs. Angalema aux côtés bien sûr de la famille du premier buteur du côté léopard. Dieu merci Mbokani Bezoa. Regardez. Face aux écureuils du Bénin, 2-0. La rencontre décisive a tenu en haleine les autorités, parmi elles les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et surtout tous les publics congolais. Faisons un arrêt image dans un coin de la capitale. Nous sommes sous l'avenue Boudjala au quartier Bangou dans la commune d'Engalema où réside la famille du capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Dieu merci Mbokani Bezoa, sociétaire de la formation des Koua Sporting Club de Koweït en Asie. Tout au long des 90 minutes, ses frères et sœurs, voire les voisins, avaient les yeux rivés vers la télé pour suivre l'équipe nationale de la RDC. 90 minutes de tension et stress, tellement la pression de la qualification était intense, la maman de Dieu Merci Mbokani n'a pas voulu regarder cette rencontre. Au coup des sifflets final de l'arbitre international gabonais Eric Hassan au Togo, la joie était à son comble. On pouvait lire les bonheurs et surtout la joie de toute la famille de Dieu Merci Mbokani pour cette étape affranchie pour les coéquipiers de l'ancien sociétaire de l'AS Monaco, Anderlecht et Royal Antwerp. Je vous ai bien dit que nous sommes une grande nation de football. L'étape de la phase des poules passée, la famille Mbokani espère voir leur fils rayonner davantage au mois de mars prochain lors des barrages. Mbokani, and he does brilliantly, perfectly placed penalty. The home fans are delighted. L'affaire a défrayé la chronique à travers la toile, la probable disqualification de Léopard de l'Air des Congo, suite bien sûr au changement opéré dans ces matchs par le sélectionneur national Raoul Hector Cooper de la démocratique du Congo. Votre chaîne Antenne Télévision vous présente, bien sûr, vous propose cette lumière ou cette réflexion avec bien sûr Papi Katassi Mena Kumbondo. De cette affaire sur les modalités des changements au 31 décembre 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, le nombre de remplacements autorisés au cours des matchs officiels est porté de 3 à 5. Les cyclistes rwandais
Witonde et donc vient de remporter la deuxième édition du Tour de cyclisme organisé dans la province du Sud Kivu, impliquant les hommes des Bécanes, des Goma, de Bukavu et des Kigali. C'est la Ligue provinciale de la dite province qui a bien sûr organisé, c'était les dimanches, sur la terre principale de la ville de Bukavu. Plus de précision avec notre correspondant sur place. Cette mini-compétition internationale de cyclisme a mis aux prises 23 athlètes dans une course à merci sur la grande artère de la ville de Bukavu. Placée sous l'insigne de la compétition de la paix, cette course à vélo dénommée Grand Tour de la paix a connu la participation de 12 athlètes de la ville de Bukavu, 4 du Rwanda et 5 de Goma pendant 25 tours pour une distance de 4,5 km allant de la place Mouziir à Nyawera vers non loin des marchés d'Ngouba. Quand vous allez au niveau d'Ngouba, c'est plein. Si vous allez au niveau de Nyawera où on est en train de faire le tour, c'est plein. Donc tout le monde est étonné parce que c'est une discipline qui n'était pas assez connue à Bukavu, mais que nous cherchons évidemment à rayonner depuis un certain temps ici dans notre ville. Depuis le matin, les routes sont bloquées à la circulation. Les habitants acclament et encouragent les athlètes. Au finish, les Rwandais Witonde et donc a emporté la course suivie d'un autre Rwandais à la deuxième place et le Goma Tracier Joël Kiaviro sauve l'honneur de la RDC à la troisième place. Les champions félicitent les autres athlètes pour leur assiduité et voient dans cette course un signe d'unité dans la région des Grands Lacs. Cette course se veut un cadre d'encouragement de la jeunesse à s'intéresser à cette discipline. Sport, suite fin dans les cadres de préparatifs du 9e jeu de la francophonie que la République démocratique du Congo va organiser à partir du mois d'août 2022. Le club de Nzango Moderne GG Business s'est imposé en déplacement devant le maman du territoire de Kazongoulou par la marque de 58-29. C'était les dimanches au Congo central. Ndeye Lambochi était dans la suite. Nzango Moderne Club, pour nous, les femmes de Kassangoulou, a courbé les chines devant le Nzango Club GG Business de Kinshasa sur la marque de 24-58. À la pause, les deux équipes se sont séparées sur le score de 11-29. Dimanche, à l'annexe du stade Diogas de Kassangoulou dans la province du Congo central. En effet, une rencontre entièrement discutée entre les mamans. Les joueuses irresponsables n'ont pas caché leurs sentiments de joie. Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous avons remarqué que les Quinois sont venus pour nous réveiller. Et nous avons félicité l'équipe quinoise parce que nous ont montré encore d'autres réalités. Félicitations à toutes les mamans des GG qui ont bien joué. Et nous vous signalons que nous jouons sérieusement en Nzango. Agnès Gandhi Wita, présidente du GG Club, s'est dit satisfaite de la prestation des mamans. Cette rencontre a servi aux préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus au mois d'août 2022 à Kinshasa en RDC. Non, mercredi, tu as maman Dédé, na équipe maman Dédé à l'AD, après jeudi, tu as Ifante. Et puis samedi, Nzango Moderne GG Business va continuer une série de matchs amicaux avec les mamans de Ifan et de Nzanga de la cité d'Inga dans la province du Congo central. Complétons l'actualité de ce lundi 15 novembre 2021 par cette revue de presse, sélection et commentaires de Patrick Polydor Gaziami, revue de presse. Pour leur première livraison de la semaine, les journaux sont largement revenus sur la victoire de la RDC sur les Bénin hier dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. La RD Congo s'offre le Bénin 2-0 pour la tête du groupe J et passe au dernier tour, écrit à propos Africa News. Les RD Congolais attendent désormais le tirage au sort pour connaître leur adversaire de mars 2022 pour aller chercher une place à la Coupe du Monde Qatar 2022, renseigne le tri hebdomadaire. En attendant, poursuit-il, la RDC devra s'activer pour le retour de Meshak Elia, le rétablissement de Silas Vumpa, ex-Wamangituka, à peine remis de sa blessure, ainsi que Johan Wissa, sociétaire de Brentford en Première Ligue.
pour Congo Nouveau. En remportant le match contre les Écureuils du Bénin, les Léopards n'ont fait que suivre le mot d'ordre du président Félix Tshisekedi qu'ils ont honoré. La présence de ce dernier au stade des Martyrs, loin d'être une pression supplémentaire, écrit l'avenir, a été une motivation sans conteste et capitale pour la victoire de la RDC sur le Bénin. Vous m'avez fait honneur et je suis content, rapporte le quotidien reprenant les propos du chef de l'État à la fin de la rencontre jouée au stade des Martyrs. Le chef de l'État qui est conscient que son pays est à 2 pas de la Coupe du Monde et qu'il faut de la concentration pour les 2 matchs qui restent. L'actualité en ce début de semaine, c'est aussi et encore la marche du bloc patriotique qui, pour Forum des As, a réussi son premier test. Pour un coup d'essai, indique le quotidien, ça a été finalement un coup de maître car l'appel à manifester lancé par le CALCC et la Milapro a été massivement suivi à Kinshasa. Econews fait savoir que ce samedi 13 novembre, les grands ténors du FCC, principalement Emmanuel Chadari, Obin Minakou, Raymond Chibanda, Bruno Chibala et bien d'autres, étaient à l'épreuve de la rue. Ils avaient bravé la pluie pour marquer leur désapprobation à un processus électoral qu'ils jugent déjà de truqué dès le point de départ. Considéré comme une goutte d'eau dans l'océan par le manager Grognon, car n'ayant mobilisé que 10 000 Kinois sur les 40 000 attendus, cette marche s'est tout de même déroulée sans incident sur les itinéraires prévus. Et le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, a remercié les Kinois qui ont respecté son mot d'ordre. En effet, écrit le journal satirique, le premier citoyen de la ville avait lancé un appel pathétique aux Kinois, spécialement aux jeunes des 16 à 20 ans, les exhortant à ne pas se laisser embobiner naïvement par les discours démagogiques. Présidentielle 2023, Félix Tshisekedi peut déjà s'assurer du soutien. Le parti lumumbiste unifié va soutenir sa candidature lors de l'élection de 2023, rapporte La Prospérité. Et c'est le secrétaire général et chef du parti, Willy Makiashi, qui l'a annoncé officiellement devant les militants et cadres du parti au cours d'une matinée politique organisée ce dimanche 14 novembre 2021 à l'esplanade de la Fikine. Enfin, une triste nouvelle concernant la Direction générale des impôts. Son bureau de Barumbu a été chassé de ses anciennes installations situées sur Flambeau, suite à l'insolvabilité, rapporte le journal. La DGI ne payait pas ses loyers. Le bailleur l'a ainsi viré du lieu depuis quelques mois. À ce jour, poursuit le tabloïd, le bureau DGI de Barumbu s'est installé dans un petit coin au Beau Marché, non loin de la boîte de nuit Cheta, dans des bureaux où il ne fait pas beau de travailler. Comme qui dirait, la République démocratique du Congo se meurt totalement. Bonsoir. Avant de boucler la boucle de ces journaux, nous vous laissons suivre, les rappels des titres. La Cour constitutionnelle qui a siégé en audience ce lundi 15 novembre déclare être incompétente pour poursuivre Matata Ponyo, Patrice Kitebi, Christo Grobler dans l'affaire du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Pas de disqualification pour la République démocratique du Congo qui n'a pas violé la nouvelle règle des changements de joueurs, car ces derniers sont toujours autorisés par les corps arbitral et que Kayamba remplace Malango sorti sur blessure. La loi 3 reste muette face à ces cas de force majeure. Donc, les Léopards de l'Air du Congo doivent attendre le 18 décembre pour connaître leur adversaire de la double confrontation du mois de mars. Fin de cette grande édition du journal sous la chaîne de référence Antenne A. Ndaïla Mbochi, chef d'édition, Léonard Mouemeri Zagabé, réalisateur et toute l'équipe technique me charge dédié. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les territoires de l'Odja. Nous sommes là dans la province du Sankourou. Bon début de semaine à toutes et à tous.